Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo numéro 3 de rentrée Retro Gaming 2022 janvier. Alors aujourd'hui on aura 5 jeux vidéo différents, enfin de plateformes différentes. Il y aura des jeux qu'on voit pas souvent en fait. Mais je vais commencer avec un jeu voilà, Jérémy Couteau aime bien en fait ce support, hein, pour lui c'est un des préférés. Donc c'est un jeu qui vient de Nintendo 64, il s'agit de Virtual Chess. Alors, Virtual Chess, ça a été édité et développé par Titus. Alors Titus, quelle horreur. Alors Titus, moi la première fois que j'ai entendu Titus, j'ai pensé tout de suite à Lamborghini sur N64, qui est un jeu mais moche, mais d'un moche, mais la maniabilité elle est horrible. Alors j'ai dit bon bah peut-être qu'avec un Virtual Chess, là c'est un jeu d'échecs, hein, clairement, bon, ils ont dû se rattraper quoi, et graphiquement parlant, bon il n'y a pas grand chose à faire. Donc il est sorti en 1998, donc on est, comme je l'ai dit, sur un jeu d'échecs, se joue à 1 ou 2 joueurs, parce que bon bah en échec, enfin un jeu d'échecs comme les jeux de dames en règle générale, c'est à 2 que ça se joue, hein. Et il est sorti que sur 64 celui-là, hein, c'est le Virtual 64, donc j'ai en même temps chopé la notice, voilà, qui était vendue avec le jeu, donc ce jeu-là bah, restera dans la collection, hein. Donc je me suis dit, bah graphiquement parlant, bon, ça doit pas casser 3 pattes à un canard, hein, ça doit être facile à faire, ça doit pas être fou. Bah en fait non, hein. Ils se sont plantés graphiquement, c'est moche. Clairement c'est moche, je suis désolé de le dire, hein. Bon, voilà. Après ça reste Nintendo 64, hein, on sait très bien graphiquement, bah c'est pas fou, hein. On prend un GoldenEye par exemple, bon, bah, c'est génial, hein, à jouer, hein. Moi personnellement j'ai passé des excellents moments dessus, mais graphiquement bah c'est pas beau. Donc du coup voilà, bon après il y a quelques séquences quand vous arrivez à prendre un pion à l'adversaire, il y a une petite séquence en fait, une petite animation qui arrive, mais franchement c'est vraiment pas bon, hein. C'est pas bon, mais bon ça rentre dans la collection de Nintendo 64, hein. Donc le Virtual Chess 64, donc version européenne, hein. En règle générale c'est vrai que sur 64 il y a beaucoup de versions européennes. Donc voilà, un jeu d'échecs, hein. Comme je disais, en fait, c'est pas ouf, hein. Le pire reste quand même les cinématiques, hein. Ouais, voilà. Et en fait, ça change pas grand-chose, quoi. En fait, chaque pion qui botte les fesses à l'autre a une cinématique différente, mais voilà, quoi. Ensuite, donc pour la collection, je vais vous présenter un jeu Xbox 360. Alors il m'a été vivement recommandé, et effectivement en regardant les gameplays, ça a l'air plutôt bien. J'avais entendu déjà bonne presse dessus, hein. Il s'agit de The Bureau, voilà, il s'agit de The Bureau. Donc lui, alors je le possédais déjà, donc cet exemplaire-là ira à la vente. Donc c'est un exemplaire qui est complet, testé, fonctionne parfaitement sans problème. C'est un jeu en français. Voilà, donc The Bureau, X comme Declassified, édité et développé par 2K et Tech2. Donc il est sorti en 2013. Alors c'est un tir tactique, tir à la 3e personne, hein. Se joue à un seul joueur. Donc il est sorti sur PS3, hein. Vous l'avez sur PS3, sur Xbox 360, OCX et Windows. Donc sur PC, vous pouvez jouer aussi sur PC. Donc ouais, j'ai trouvé graphiquement, franchement, il est très beau, hein. Graphiquement, il est très joli. Je trouve qu'il est sympa. Jouabilité, c'est bon aussi, hein. Ça se joue bien. Un tir à 3e personne. Les flingues, il y a ce qu'il faut, hein. Il y a du pompe, du AK, il y a du tout, il y a de la grenade. Donc bon, c'est plutôt cool. Enfin, AK, quand je dis AK, c'est mitraillette, hein. Il y a de la mitraillette, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un bonhomme qui est là pour vous accompagner, donc vous pouvez vraiment faire un jeu aussi tactique, hein. Donc quand on dit tir tactique, c'est-à-dire que on peut déplacer la personne derrière, en fait, un, un genre un tonneau, quoi que ce soit, pour se protéger, ou un pylône, vous voyez, quoi, un peu comme à la guerre, quoi, hein. C'est à vous de faire la tactique pour exterminer des extraterrestres, parce qu'on dirait pas, mais vous devez tuer des extraterrestres dans ce jeu-là. Et je vous montre un petit extrait. Donc voilà comment ça se passe, hein. Donc le but, bah, c'est de défourailler un max les petits aliens.
Mais graphiquement, il est vraiment joli. J'adore ce genre de jeu. Là, c'est votre coéquipier. Et puis vous pouvez le diriger, vous le dites va derrière la barricade, tire sur cet ennemi-là, sympa quoi. C'est le côté un petit peu tactique qui est sympa. Alors ensuite on part sur la concurrente directe de la Xbox 360. Il s'agit d'un jeu PS3 et c'est The Walking Dead. Voilà, Walking Dead, donc si vous connaissez la série Walking Dead, je vous recommande vivement. Moi personnellement j'adore, de toute façon tout ce qui est zombie, moi c'est mon kiff. Que ce soit série télé ou même jeux vidéo ou film, moi j'adore tout ce qui est zombies. D'ailleurs j'aurai deux choses à vous présenter, deux DVD, donc un DVD et une série à vous présenter plus tard aussi que j'ai rentré en janvier, donc ça ira dans une des vidéos. Donc là en fait on est sur The Walking Dead, alors détrompez-vous, on est sur un jeu un peu cel shading, donc un peu cartoon, vous voyez. Édité et développé par Telltale Games et Sony, donc il est sorti en 2012. Alors on est sur un jeu, on pourrait dire bon on est sur un FPS de bourrin ou un tir à troisième personne machin, pas du tout. Vous êtes plutôt sur un film interactif un peu point and click. Voilà, c'est un jeu plutôt point and click. Se joue un joueur. Donc il est sorti sur PS3, PS4, Xbox 360, Windows et Switch. Donc moi je le possède donc là sur PS3. Donc lui il va rester dans la collection et je le possède également sur Xbox 360. Donc comme moi mon cœur va plus vers la Xbox 360, je le ferai sur 360, mais j'ai la PS3, hein, j'ai ce qu'il faut, hein, les brancher, donc je peux jouer, donc voilà. Mais bon, j'ai regardé un petit peu un let's play dessus, franchement ça a l'air pas mal. Il y a eu des critiques par contre négatives dessus, comme positives, hein, comme en règle générale tous les jeux. Il y a eu pas mal de trucs négatifs dessus. Les gens étaient un peu réticents sur le côté film interactif, point and click. Bon, c'est vrai que c'est spécial. Hein, c'est spécial pour ceux qui aiment. Allez, je vous montre un petit exemple, c'est parti. Et voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est un genre de point and click. Finiché. J'ai rentré en janvier, vraiment début janvier, un gros lot Dreamcast. Donc je vais vous présenter là ce soir un jeu Dreamcast. Il s'agit donc, que je l'ouvre gentiment, du Tony Hawk's Skateboarding, voilà, sur Dreamcast. Alors le Tony Hawk Skateboarding, il est sorti sur pas mal de supports, hein. Vous l'avez sur PS1, Nintendo 64, donc là cet exemplaire-là, donc sur Dreamcast, sur Game Boy Color et même sur N-Gage, la petite console portable qui faisait téléphone. Donc là cet exemplaire-là, il est complet, hein. Donc je vais vous montrer la petite notice qui est à l'arrière. Voilà, la petite notice qui va bien à l'arrière de Tony Hawk. Et là on est sur une version européenne, donc en règle générale c'est soit européen ou soit français ou alors la langue prédéfinie, mais bon là on est sur de l'européen. Donc un Tony Hawk, hein, un jeu de skate, donc édité et développé par Trevor chez Grave. Sur les autres supports ça a été édité par d'autres personnes, sur Dreamcast c'est Grave et Trevor. Il est sorti en 2000 celui-là, cet exemplaire-là est sorti en 2000, donc on est sur un jeu de skate, hein, c'est pas du surf, voilà, c'est bien du skate. Se joue à un joueur ou en multijoueur, hein, il y a un mode multi dessus. Donc Tony Hawk a une personnalité très connue du monde du skateboard. Il a fait des sacrés, je crois qu'il a été champion du monde, tout ça, hein, Tony Hawk, hein, donc il a un sacré palmarès derrière lui, sans problème. C'est une valeur sûre sur le skate.
Donc bon bah c'est un jeu à posséder, hein. En règle générale les Tony Hawk sont de bonne facture, hein, que ça soit les pro skaters, les machins comme ça, tout ce qui est licence Tony Hawk en règle générale, c'est du bon. On est sur un jeu de skate, hein, tout simplement. Donc là on est dans un skatepark. Hein. Effectuer des figures spéciales et puis un certain temps, voilà. Graphiquement il est sympa, hein. Il est relativement sympa. La jouabilité est excellente. J'avais déjà joué sur PS1. Là, c'est un exemplaire sur Dreamcast. Mais bon, ça reste un jeu de skate. Le dernier jeu, si je vous fais ta 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 ta, forcément, vous avez reconnu. Il s'agit du Tetris. Mais là, c'est le Tetris sur Nintendo NES. Donc, je l'ai acheté avec le petit fourreau. Le Tetris, version française, donc FRA, pardon. Non, c'est le FAH, pardon, autant pour moi. C'est la version FAH avec sa notice. Ouais, il y a des petites taches dessus, mais bon, elle est complète. Hein. Avec sa notice, donc cet exemplaire-là partira en vente. Alors Tetris, ultra connu, franchement, ceux qui connaissent pas Tetris dans le monde du jeu vidéo, même quelqu'un qui connaît pas forcément les jeux vidéo, connaît Tetris. Donc il a été développé, édité, celui-là par Nintendo Bandai. Sur d'autres supports, il a été édité par d'autres éditeurs et développeurs. La date, alors cet exemplaire, 1985, mais le premier jeu est sorti en 84. Et il est sorti sur alors NES, Game Boy. Il est sorti sur des dizaines et des dizaines, je crois que c'est 30 ou 40 supports différents en fait. Tetris est mondialement connu. Donc se joue à un joueur, mais en fait vous pouvez faire des multijoueurs avec des genres de Link, en fait des câbles Link sur les Game Boy, tout ça. Je crois qu'il y a un système comme ça. Et là, bah, on est sur un puzzle game, hein. Forcément, c'est pas du FPS. Donc Tetris, bah, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Ça a bercé aussi mon enfance, hein, quand j'avais la première Game Boy. Bon bah, je passais des heures à Tetris, hein, des heures. Et bon bah, c'est un jeu qui est par contre infinissable. Hein. Là, le mec il me dit, j'ai fini Tetris, à part Chuck Norris. Bon, je vois pas qui d'autre qui pourrait finir ce jeu-là. Donc Chuck Norris, Thor peut-être, mais sinon là franchement je vois pas. Donc cette petite exemplaire, comme je vous le dis, sera mise en vente. Donc avec son petit four Nintendo d'origine. Bon, donc voilà pour les rentrées, enfin une des rentrées multiples que j'ai faites en janvier. Voilà, le Tetris. Pour les peu de personnes qui ne connaissent pas. Voilà. Qui ne connaît pas Tetris. Donc là, c'est la version NES. Bon, bah, c'est du Tetris. Rien d'autre à ajouter. Petit bonus de fin de vidéo. J'ai rentré, il n'y a pas si longtemps que ça, un gros lot de petites consoles portables. Donc à chaque fin de vidéo, là, je vais vous présenter une petite console portable. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Bob l'éponge. Voilà, j'ai rentré un petit Bob l'éponge. Voilà, c'est le genre de petite console LCD, je sais pas, on appelle ça comme ça, quoi. Et en fait, voilà, vous appuyez sur la casquette, hein, et hop, le petit écran s'ouvre, et vous pouvez jouer à Bob l'éponge, en fait. Donc une petite curiosité comme ça. Moi, j'aime bien rentrer ce genre de petits objets. C'est vraiment marrant, quoi. Ça voilà, c'est bonne mine, quoi, c'est frais, c'est mignon. Voilà. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!